Marcher sur les nuances, un plancher à la fois. Représentante aux ventes commerciales et designer d'intérieur efficace et passionné, pour Lanctot Couvre-Sol Design, voici Chanel Rivard. Chanel Rivard, qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est un peu toujours la même chose, Charles. Marcher, tu me fais rire. Marcher sur les nuances, Oui. je viens de te comprendre, là, Roxane qui dit toujours marcher sur les nuances, un plancher Ah, tu pensais qu'on disait peut-être les nuages? Oui. Mais non, nous, c'était tellement plus poussé. Mais c'est le fun, marcher sur les nuages. Oui. Un plancher à la fois, c'est le fun Exact. aussi. On parle, Chanel Rivard, bien sûr, de chez Lanctot. Oui. Hein? On parle, puis c'est un petit génie, semble-t-il. La première fois qu'on t'a présenté à moi, on dit, c'est un génie de la déco, c'est un génie. Oui, tout à fait. T'en es fait dire des choses? Oui, puis je suis pas déçu. Non, t'es pas Je suis déçu. pas déçu. Donc, ce matin, on parle de carrelage. On dit carrelage. Du carrelage. Carrelage mural. De tuiles de mur. De tuiles de mur. Oui. Ça fait changement. Oui, on aurait besoin ici dans la salle de bain de la station. Oui, tu là. penses? C'est rare, oui, ça se Faudrait plage que partout. je regarde après. Ouais, tu diras à nos boss. Ça se plage partout, celui-là. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, non, mais l'idée, c'est très européen comme affaire. Il me semble que quand j'étais petit, on n'avait pas ça, ces murs. En fait, oui, probablement que quand tu étais petit, il y en avait sur les murs, puis pas jusqu'à 4 pieds, jusqu'à 8 pieds, probablement les 4 murs même. Oui, posés avec du ciment, c'est vrai, t'as raison. Oui, puis des Du gros petits ciment. formats, sûrement des petits formats, des petites mosaïques, des choses comme ça, avec beaucoup, beaucoup de joints à laver. Oui. Parce que ça, c'était très à la mode, c'était très au C'était goût l'époque du jour. où on lavait le joint plutôt que de le fumer. Mais ça, c'est une autre époque, c'est un autre sujet. Donc, Chanel Rivard. Commençons par parler des tendances. Je me souviens, quand on a refait la cuisine chez nous, on se posait la question, est-ce qu'on fait une tuile métro, une subway tile, ou donc on fait plus moderne? Finalement, on a opté plus pour le moderne, nous autres. C'est quoi pour toi le moderne, Charles? Par subway tile, puis corrige-moi si je me trompe, je pense à une tuile blanche, luisante, un peu biseautée, qu'on installe, puis qui rappelle un peu les métros, le métro de Londres, le métro de Paris, le métro de New York, posé en briques, donc avec alternance, alors que là, moderne, c'était plus large et C'était plus droit, c'est une plus pose droit. en colonne un petit peu plus droite. Oui. Bien, c'est sûr que, en fait... Est-ce que je comprends bien ce que c'est? Oui, la OK. subway tile, c'est exactement ça. C'est encore à mode, ça, c'est il y a 15 ans qu'on se Oui, pose ben la c'est question. toujours à la mode. Ben ça va toujours l'être, la subway tile à la mode. Là. C'est parce que c'est un intemporel. Puis on peut le recycler puis le remettre dans tout type de décor. Il est approprié pas mal à toutes les sauces, si je peux dire. OK. Que ça soit pour une personne qui veut faire un logement puis mettre ça propre, comme quelqu'un aussi qui est ambivalent sur ce qu'il pourrait mettre au dosseret puis qui veut pas se tromper. Ça Des fois, survit au mode, donc on se dit pas, Oui. ça fait tellement années 80, mon dosseret. Ben On non, n'est mais en pas même là-dedans. temps, ça peut faire années 80 si le reste du décor est comme empreinte des années 80, parce que la subway tile, sa force, c'est qu'elle est versatile au niveau du style. Donc, Blanche d'office ou elle peut être toutes sortes de couleurs? maintenant, elle peut être de toutes les couleurs, mais c'est sûr que quand on pense à la subway tile d'antan, celle qu'on utilise depuis toujours, elle est blanche. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec la subway tile, c'est qu'on peut varier la couleur du joint de coulis. Et c'est là un petit peu la magie. OK. C'est là que la magie opère avec la subway tile. Parce que des fois, quand on veut un motif un peu plus discret, on peut la mettre en brique ou droite. Puis on veut quelque chose d'un peu plus discret, on va aller choisir un coulis qui La est même plutôt couleur que la tuile, oui, ton hein? sur ton. C'est ça. Alors que si on a le goût d'avoir quelque chose, on a le goût d'avoir une petite touche... On veut jazzer ça. on veut la jazzer, exactement, si je peux utiliser ce terme-là, mais qu'on veut pas se retrouver dans des formats de tuiles qu'on sait qui sera pas intemporel. On peut seulement ajouter un coulis qui contraste, Un rouge froid ou chaud. OK. Non, mais exemple, si on est dans une cuisine plutôt dans les tons de gris, on peut utiliser un coulis gris. Ça va venir rejoindre le reste de l'ensemble. Ou si on est plus dans des tons chauds, comme des bruns, on peut aussi choisir un coulis plutôt beige ou taupe ou même caramel. OK, on peut s'amuser avec ça. Totalement. Puis ça l'a en tout cas, moi, dans ma carrière, je l'ai fait souvent, puis ça l'a donné un résultat extraordinaire. Ton surnom de génie. Exact. Voilà, je le prends. Génie de la tuile, Chanel Rivard. Mais la disposition, je l'ai dit en ouverture, c'est important. Là. On peut le mettre en brique, mais on peut tout placer ça droit ou en colonne, comme tu disais. En 2025, mais ça vient aussi, c'est pas de cette année nécessairement, ça a parti de l'année passée. Le format vertical est très, très à la mode. Donc, on parle de la tuile rectangulaire qu'on avait tendance à mettre à l'horizontale ou en brique. Bien là, maintenant, on la voit debout.
à la verticale. C'est très, très tendance actuellement. Ça risque-tu de dire dans quelques années, ça fait tellement 2025 cette affaire-là, j'ai bien hâte que ça débarrasse. C'est sûr que quand on est dans des styles qui sont pas intemporels, un jour ou l'autre, ça va donner cet effet-là d'être démodé. Sauf que... faut arrêter d'avoir peur d'avoir peur. Exact. Ouais, c'est ça, je m'en ai dit, parce que si on est toujours juste dans les choses intemporelles, puis qu'on suit pas son cœur, puis qu'on n'aurais pas de chronique, choses... t'aurais plus de job. Il y a peut-être de ça quand même. Non, mais c'est vrai. Mais c'est quand même vrai que si on met pas des nouvelles choses ou qu'on n'est pas ouvert à autre chose puis qu'on met juste des choses intemporelles, évidemment que ça démodera jamais, mais en même temps, on n'aura pas nécessairement un décor qui a un petit plus des fois. Ouais, parce que c'est ça que ça fait. Le carrelage mural, c'est souvent l'ajout qui n'est pas nécessaire. Tu vas chez quelqu'un, tu dis, ça a l'air de quoi, sa nouvelle déco? Je me souviens pas. Oui, mais si tu mets un carrelage mural, exemple, une belle tuile en hexagone, tu sais, en format de rayon de miel d'abeille, là, ben, à ce moment-là, en alvéole, ben, à ce moment-là, des fois, c'est ce qui sera la vedette de la pièce, parce que, tu sais, le carrelage, à moins d'être mis dans une douche, la plupart du temps, c'est pas nécessaire. Donc, si on l'ajoute, c'est parce qu'elle va ajouter un plus, même au niveau du design de la pièce. Oui. Donc, faut ajouter un plus, c'est ça l'idée. Parle-nous, Chanel Rivard, de certaines poses, comme le bâton rompu, le parquet. On le voit moins. C'est du chevron. Le bâton rompu, c'est du chevron. Donc, c'est en angle, tout simplement. Oui, exact. Ben, ça, on en voit encore beaucoup. Puis ça, pour moi, ça fait partie... Le chevron, ça fait partie des intemporels. Parce qu'en Europe, on en voit beaucoup des effets en chevron, tu sais, avec du marbre, des choses comme ça. Fait que ça va toujours rester intemporel. Puis en parquet, c'est quoi? En parquet, c'est plutôt rectangulaire, là. C'est sûr que là, on n'a pas vraiment de visuel. Avec un travail dedans, comme de petites lattes à l'intérieur d'un... Oui, exact. C'est comme... c'est carré. Tandis de la parquetterie, c'est un peu l'idée. Le parquet, c'est inspiré d'eux, mais c'est quand même visuellement un petit peu loin de ça, là. Mais c'est très beau comme style. On est dans la tuile. Oui, exact. OK. Finimob, Finillustré, y a-tu des tendances cette année? On est-tu dans quelque chose... Ben là, c'est sûr que comme on est dans des tendances qui mettent de l'avant plutôt le côté naturel, c'est sûr que le finima prend un petit peu le dessus, mais dans un décor, des fois, pour faire un contraste puis qu'il y ait un jeu intéressant puis une harmonie, c'est le fun de marier les deux. Donc, au pire aller, on peut seulement prendre le mât en plus grand pourcentage puis mettre des touches de lustre. On peut jouer sur les textures. Oui, définitivement. Intéressant. Est-ce qu'il faut, question bien candide, mais est-ce qu'il faut que le dosseret, parce que c'est ce dont on parle, le carrelage, est-ce que le dosseret, dans une cuisine ou n'importe où, qu'il soit vraiment en lien direct avec le sol, avec le carrelage sur le sol? Non, il n'y a pas de ligne directrice par rapport à ça, parce que des fois, il y a des gens qui vont choisir une cuisine toute blanche, puis à ce moment-là, leur dosseret sera le punch, puis là, ils vont mettre un dosseret, exemple, là, je le dis parce que c'est très tendance en ce moment, on est plus dans le vert sauge, ou ce type de couleur-là, ben, ils vont mettre seulement le dosseret vert sauge, puis tout le reste de leurs armoires, comptoirs et planchers sera dans les tons de blanc texturé. Puis là, il va avoir un punch. Mais c'est sûr que si on commence à avoir plusieurs éléments de couleur, c'est pas nécessairement une erreur de prendre un dosseret qui va avoir un rappel d'une certaine couleur qu'il y a dans le plancher pour pas en ajouter une autre et une nouvelle pour avoir une trop grande variété de couleurs puis que ça crée de la confusion. Bon, les motifs graphiques, les petits dessins qu'on peut faire, ça revient, ça? C'est super la mode. Tout ce qui est comme imprimé sur les tuiles. Dessus, on en a beaucoup qui est rentré dernièrement. Donc, on parle vraiment comme d'un effet de tapisserie sur une céramique, là, sur une porcelaine. On a beaucoup de choses comme ça. Explique-nous, là, c'est-tu du pochoir? Oui, on dirait que c'est vraiment une tapisserie, mais sur une céramique. Puis à ce moment-là, on a comme un design de plusieurs céramiques pas qui s'emboîtent, mais qui se mettent une à la suite de l'autre pour créer un motif global au mur. Fait que ça, c'est vraiment la mode en ce moment. Puis ça, je te dirais que ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi, il y a 15 ans, c'était à la mode aussi, mais le résultat était pas fameux. Alors que maintenant, en 2025, on a des nouvelles technologies, forcément, au niveau du carrelage mural. Au niveau de la précision sur le carrelage aussi. Les dessins des fois, sont magnifiques. Les produits sont magnifiques, puis ça donne envie de changer. Ça donne envie de changer. Ah oui? Oui. Un nuage à la fois? Un nuage, une nuance, tout ça à la fois. Un nuage à la fois. Merci beaucoup, Chanel Rivard de chez Langto. On va aller te voir. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On peut aller à Longueuil.
au 740 rue Jean-Neveu, à Longueuil. Puis sinon, on a une boutique à Saint-Isidore, au 148 rue Boyer. 148 Boyer à Saint-Isidore. À Ils sont plus de la fines Prairie. que toi, les Saint-Isidore de la Prairie, je le précise parce que je sais qu'il y a un autre Saint-Isidore qui est vraiment très, très loin d'ici. Au Nouveau-Brunswick. Ben, c'est vraiment loin. Ouais, C'est comme à 2 heures. Pas là. Ça doit être beau, mais allez pas là, il n'y aura Mais pas de c'est Langto. pas là qu'on est. Et Saint-Isidore de la Prairie, qui est très beau, Exact. ça, au demeurant, ma tante Ghislaine. Oui, tout le monde est là, toute ta famille. Mais non, pas toute ma famille. Ma tante Ghislaine avec mon oncle Claude qui était là à l'époque. Voilà, qui avait des chevaux. C'est très beau comme endroit. Ben, merci à toi. Mais ça fait plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Parce qu'avec les experts de Langto Couvre-Sol Design, vous marchez sur les nuances, un plancher à la fois. Pour plus d'inspiration, consultez notre site web langtocsd.com. Spéculation, voyons voir de plus.